Voulu faire le bilan de ce marché du chien. Regardez cette enquête de la rédaction. Nous allons vous dévoiler les coulisses d'un trafic scandaleux dont nous pouvons tous un jour être victimes. Le trafic de chiens en cause, leur provenance et leurs conditions d'élevage épouvantables. Ils viennent d'où ces petits chiots? 20% de ces chiots, de ces chatons, qui sont décédés avant même d'arriver à destination. En France également, de faux éleveurs trompent des centaines de gens en leur vendant des chiens non sevrés et amaigris. Je pense que je me suis fait arnaquer comme beaucoup de gens, quoi. L'éleveur est sorti de la maison et ne nous a pas autorisés à rentrer à l'intérieur. Vous saurez ainsi comment ne pas tomber dans le panneau de ces escrocs, comment reconnaître un chien en bonne santé d'un chien malade et surtout comment payer le juste prix avant de franchir la porte d'une animalerie. Il y a un an, Sandra, mère de 3 enfants, se rend aux portes ouvertes d'une animalerie. Très vite, et pour le plus grand bonheur de ses enfants, elle craque pour un petit cavalier King Charles. Au cours de l'achat, l'animalerie lui remet 2 papiers indispensables. L'attestation de vente, où doit figurer l'adresse de l'élevage, ainsi que le certificat de naissance du chien. C'est à cet instant que Sandra découvre d'où il vient. Quand j'ai vu Slovaquie sur son carnet, on m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète, que c'était très courant. Donc pour moi, il n'y avait pas de souci, quoi. Mais Sandra découvre très vite le vice caché. Chippy montre dès les premiers jours des signes de faiblesse. Elle a commencé à tousser. Donc je me suis dit, bon, bah, ça va passer. Et au bout de 10 jours, je me suis décidé quand même à l'emmener chez le vétérinaire. Et de là, il m'a dit qu'elle avait la toux du chenil, puis elle avait attrapé également la gale des oreilles. Consultation chez le vétérinaire, radiographie et médicaments, les frais s'accumulent pour la petite famille qui a acheté Chippy sur un coup de cœur. Elle m'a coûté 730 € pour l'achat et en gros entre, on va dire, 500 € de frais vétérinaires, qui n'étaient pas prévus au départ. Mais alors pourquoi Chippy est-elle tombée si vite malade? L'explication est simple. Pour faire encore plus de bénéfices, certaines personnes peu scrupuleuses n'hésitent pas à acheminer dans des conditions déplorables des chiens en provenance des pays de l'Est. Les chiots quittent leur élevage vers l'âge de 6 à 8 semaines avec des carnets de vaccination tchèques, slovaques ou encore polonais. La plupart du temps, ils transitent par la Belgique ou l'Espagne où on leur fabrique de nouveaux papiers afin de camoufler leur origine. Problème, ces chiots qui sont arrachés prématurément à leur mère ont plus de chances d'avoir par la suite des problèmes de santé. Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans plusieurs animaleries pour constater l'ampleur de ce trafic. Ils viennent d'où ces petits chiots? Donc ce qui explique qu'ils sont un petit peu moins chers. C'est un très bon élevage qu'on a là-bas, il n'y a jamais eu de problème avec. D'accord. Et visiblement, les affaires sont plutôt bonnes. L'animalerie a organisé une opération spéciale pour écouler un grand nombre de chiens durant le week-end. Vers Une quelle heure? expo de toute manière, sur 3 jours, c'est pour ça que tu es prêt là. D'accord. Vendredi, samedi, dimanche. Là, il y a 41 chiens qui arrivent, 41 petits chiots. Ils arrivent tous de Slovaquie? Ils arrivent tous de Slovaquie. Je veux bien vous en réserver une, mais bon, c'est mieux de les voir quand même. Bah oui, non, moi, je veux l'avoir dans les bras. Voilà, se lâcher dessus. Le coup de cœur. En France, plus de 4000 animaleries ou éleveurs frauduleux sont déjà connus de la cellule anti-trafic de la SPA. Virginie Poc-Saint-Jean, sa présidente, nous explique dans quelles conditions les chiots arrivent jusque dans nos animaleries. On a des chiots qui sont donc transportés, acheminés dans des conditions là aussi clandestines. Donc à partir du moment où ils sont clandestines, ils sont entassés dans des doubles fonds de camions ou dans des poids lourds derrière des cartons. En général, 20% de ces chiots, de ces chatons, qui sont décédés avant même d'arriver à destination. Michel, elle, a fait le choix d'acheter son chien chez un éleveur. Avec son fils, elle a scruté les petites annonces sur Internet. Après plusieurs coups de fil pour réserver le chiot de son choix, elle se met en route direction l'élevage. À son arrivée, l'homme semble avoir des choses à cacher. L'éleveur est sorti de la maison et ne nous a pas autorisés à rentrer. On n'a pas vu même comment ils étaient traités à l'intérieur. Il nous a apporté le chiot à l'extérieur. L'escroc va même jusqu'à lui imposer un moyen de paiement qui aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Il n'acceptait rien d'autre que des espèces. Donc on lui a tendu un billet qu'il a mis tout de suite dans sa poche et il nous a donné aucun papier sur les origines du chiot. À partir du moment où on commence à vous demander des espèces pour vous acquitter du règlement, faut commencer à vous poser des questions. Ainsi, après seulement quelques jours, Twix, le chien de Michel, tombe gravement malade. Quand on l'a récupéré, il a eu beaucoup de traitements et on passait notre temps à lui faire ingurgiter les médicaments, à le soigner, à le plâtrer pour qu'il puisse rester en vie.
Les soins s'enchaînent les uns après les autres et Michel n'a pas d'autre choix. Elle doit payer afin de sauver son chien d'une mort certaine. Le chien m'a coûté 100 €. Sauf qu'après, il a fallu payer la première hospitalisation et puis il a fallu le réhospitaliser pour une semaine. Et à la fin, quand il a été un peu remis, eh bien là, on l'a fait tatouer, vacciner. Donc, pour un total de 900 €. Au final, le chien de Michel lui aura coûté 9 fois plus cher et Twix gardera des séquelles de ses nombreuses maladies tout au long de sa vie. Je pense que ce genre de personnage ne devrait plus avoir le droit de vendre des chiots malades et sans origine aucune à d'autres personnes. Nous avons rencontré en compagnie de Grenadine le docteur Silbert, vétérinaire dans une clinique parisienne. Il nous explique comment repérer, avant l'achat, un chien qui présenterait des signes de mauvaise santé. C'est un chien qui peut tousser, qui va montrer des signes de maigreur, qui va présenter de la diarrhée, donc qui va avoir des selles collées au derrière, qui va cligner des yeux, qui va avoir les yeux fermés, les yeux qui coulent beaucoup. Tout ça, ce sont des signes de mauvaise santé du chiot. Mais tous les vendeurs ne sont pas malhonnêtes. Il y a 2 ans, Martine et Jacques ont acheté leur petite chienne dans une animalerie de confiance. Satisfaits de leur acquisition, ils reviennent aujourd'hui pour trouver un compagnon à Maja. Je voulais vous montrer, vous voyez, la mâchoire rentre bien sous la supérieure. Il y a une bonne articulation, toutes les dents sont sorties, les canines et tout. Et j'ai fait attention aussi qu'il y ait bien les testicules en place. Donc comme vous m'avez dit que vous vouliez faire des bébés, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas, enfin j'espère. Bon ouais, on va attendre un peu quand même. Dans cette animalerie, pas de surprise sur la provenance du chiot. Cela fait 28 ans que le propriétaire travaille avec le même éleveur français. Ça c'est ses papiers, l'adresse de l'élevage, le vétérinaire qui a fait le tatouage à l'élevage, à Coutras. Il vient de Coutras à côté de Bordeaux. Ça c'est son carnet de vaccination. Et déjà les vignettes des vaccins qu'il a eu. Martine et Jacques peuvent maintenant partir en toute confiance avec Divin. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre petit bébé. Alors pour ne pas tomber dans le panneau et ne pas encourager le trafic de chiens, il suffit de respecter quelques règles essentielles, comme nous l'expliquent nos experts. Alors la principale recommandation, ne jetez jamais un animal sur un coup de cœur. C'est le meilleur moyen de faire une erreur, c'est le meilleur moyen d'acquérir un animal qui est issu d'un trafic. En France, un animal doit obligatoirement être identifié. Donc un éleveur qui vous vend un animal doit forcément soit avoir procédé au tatouage ou à la pose d'une puce électronique avant de vous le vendre. Il est possible de contacter la cellule anti-trafic dans la mesure où on a envie de passer à l'acte et de s'assurer qu'on va faire un bon choix et qu'on est chez un bon éleveur. On leur conseille, dans les jours qui suivent l'acquisition, de venir réaliser une visite pour s'assurer que l'animal est en bonne santé et qu'il ne va pas déclarer de maladie dans les jours qui suivent l'acquisition. Et surtout, n'oubliez pas, le chien est un être vivant et comme tout être vivant, on doit le manipuler avec soin, on doit être attentionné et on ne doit pas le maltraiter. Donc si vous êtes indifférent à la douleur même d'un animal, vous êtes indifférent à la souffrance tout simplement. Voilà pour cette enquête, vous avez noté les conseils. Alors il y a aussi une autre solution, bien choisir son professionnel ou faire comme des milliers de Français, et comme je l'ai fait récemment, vous allez dans un refuge.